Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons enregistrer deux vidéos parce que j'avais réussi en 2 jours dans 2 jours et parce que je ne serais capable d'enregistrer les vidéos, j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Je vais enregistrer euh, deux vidéos un par un. Et j'ai décidé aussi de faire quelques tests en reçu IG pour ces deux vidéos. Donc, le premier exercice et cet exercice, nous allons comme toujours, écouter à cet enregistrement. Et puis, nous devrions faire l'exercice. L'exercice sur Internet. All right. Donc, nous avons ces exercices. Je suis contre les amitiés virtuelles. Je m'intéresse aux sites historiques. Les articles de journaux sont plus complets que ceux d'Internet. Avant les visites de Louvre, jouent tout le temps à un seul jeu. Les enfants jouent à des jeux vidéo à cause de leurs parents. Oui, oui. Bien préféré avoir à manger différent. On apprend une langue grâce à une chanson. Grâce aux chansons. On proposerait un large choix de nourriture. Tous les gars, tous les gars, tous les gars. Hmm, j'ai un problème ici. J'ai un problème ici. Oh, tous les gars. D'accord. Le port d'un uniforme suscite des discussions à chaque rentrée. Les uniformes sont obligatoires dans les petites classes. Dans mon école, les jupes sont obligatoires pour les filles. Les élèves sont fiers de porter le logo de leur école. L'uniforme est moins cher que les marques. Les uniformes sont plus confortables. Un uniforme évite des disputes avec les parents. Avec les parents. Donc, euh, je, dé- je dois, je dois préparer mes papiers. Je dois préparer mes papiers ici et je suis prêt à commencer. Je suis prêt à commencer. Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Каждый текст прозвучит 2 раза. После первого и второго прослушивания у вас будет время для выполнения и проверки заданий.
Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. Установите и утвердите каждую дважды, чтобы Commencer. Maintenant, nous sommes prêts à commencer. Pour ou contre l'uniforme. Speaker A. Je trouve étonnant que, bien qu'abandonné en France depuis 1968, l'uniforme à l'école revienne à chaque rentrée sur le devant de la scène. Les avis sont partagés. Égalité pour certains, privation de liberté pour d'autres, l'uniforme continue à diviser. Il est vrai que d'une part, il permet de stopper la dictature des marques à l'école et gommer les inégalités sociales. Cependant, en même temps, il nie les différences de chacun et il est un pas en arrière en matière de liberté. Speaker B. Je suis dans une école d'hôtesse dans laquelle il faut porter l'uniforme bleu 2 jours par semaine. Et les autres jours, on peut mettre autre chose. Mais jeans et baskets sont interdits. Et les jupes sont obligatoires pour les filles. Je trouve cela plutôt bien car cette année a été la première durant laquelle tout le monde est allé l'un vers l'autre sans distinction de style, de marque, etc. Puisque tout le monde est habillé pareil, personne ne se juge et les contacts sont géniaux. Speaker C. Je suis totalement pour les uniformes, car cela entraîne énormément de choses positives. D'abord, les uniformes aident les surveillants à reconnaître les intrus potentiels dans l'école. Ensuite, les uniformes sont beaucoup moins chers que les vêtements à la mode que les élèves souhaitent généralement porter. Et puisque les élèves sont tous habillés de la même manière, il n'y a aucune distinction de goût vestimentaire et surtout d'aisance financière. Et c'est très bien comme ça. Speaker D. Je suis contre l'uniforme à l'école. Pour moi, il signifie avant tout la restriction de l'expression de la personnalité. Je ne suis pas la seule à me plaindre que le code vestimentaire imposé par l'école empêche les jeunes de se différencier des autres et d'afficher une facette de la personnalité. En général, les uniformes sont fabriqués dans des tissus résistants et synthétiques, dans le but d'être durables, ce qui les rend peu confortables. De plus, le port de la jupe en hiver est peu pratique. Speaker E. À mon avis, il semble y avoir beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients au port de l'uniforme scolaire. D'abord, il n'y a pas de doute que les logos de l'école sont portés fièrement par tous les élèves. De plus, la garde-robe scolaire nous permet quand même d'avoir plusieurs choix de vêtements. Je suis persuadé que nous réussirons à trouver d'autres moyens pour nous démarquer et montrer notre personnalité, que ce soit dans le domaine académique, artistique ou sportif. Speaker F. Moi, j'ai remarqué une chose curieuse. Les professeurs ont plus tendance à respecter leurs étudiants lorsqu'ils portent un uniforme, de la même façon que l'on respecte les travailleurs adultes en uniforme, pompiers, policiers, infirmières, etc. De plus, ils n'ont pas besoin de réprimander les tenues qu'ils jugent incorrectes. Du côté des parents, il y a aussi du positif. Bien des disputes sont évitées le matin puisque les élèves savent exactement ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas porter. Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Il était difficile pour moi. Je pense que j'ai besoin de l'écouter Maintenant, encore une fois. vous allez entendre les textes encore une fois. Encore une fois. Pour ou contre l'uniforme. Speaker A. Je trouve étonnant que, bien qu'abandonné en France depuis 1968, l'uniforme à l'école revienne à chaque rentrée sur le devant de la scène. Les avis sont partagés. Égalité pour certains, privation de liberté pour d'autres, l'uniforme continue à diviser. Il est vrai que d'une part, il permet de stopper la dictature des marques à l'école et gommer les inégalités sociales.
Cependant, en même temps, il nie les différences de chacun et il est un pas en arrière en matière de liberté. Speaker B. Je suis dans une école d'hôtesse dans laquelle il faut porter l'uniforme bleu 2 jours par semaine. Et les autres jours, on peut mettre autre chose. Mais jeans et baskets sont interdits. Et les jupes sont obligatoires pour les filles. Je trouve cela plutôt bien car cette année a été la première durant laquelle tout le monde est allé l'un vers l'autre sans distinction de style, de marque, etc. Puisque tout le monde est habillé pareil, personne ne se juge et les contacts sont géniaux. Speaker C. Je suis totalement pour les uniformes, car cela entraîne énormément de choses positives. D'abord, les uniformes aident les surveillants à reconnaître les intrus potentiels dans l'école. Ensuite, les uniformes sont beaucoup moins chers que les vêtements à la mode que les élèves souhaitent généralement porter. Et puisque les élèves sont tous habillés de la même manière, il n'y a aucune distinction de goût vestimentaire et surtout d'aisance financière, et c'est très bien comme ça. Speaker D. Je suis contre l'uniforme à l'école. Pour moi, il signifie avant tout la restriction de l'expression de la personnalité. Je ne suis pas la seule à me plaindre que le code vestimentaire imposé par l'école empêche les jeunes de se différencier des autres et d'afficher une facette de la personnalité. En général, les uniformes sont fabriqués dans des tissus résistants et synthétiques, dans le but d'être durables, ce qui les rend peu confortables. De plus, le port de la jupe en hiver est peu pratique. Speaker E. À mon avis, il semble y avoir beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients au port de l'uniforme scolaire. D'abord, il n'y a pas de doute que les logos de l'école sont portés fièrement par tous les élèves. De plus, la garde-robe scolaire nous permet quand même d'avoir plusieurs choix de vêtements. Je suis persuadé que nous réussirons à trouver d'autres moyens pour nous démarquer et montrer notre personnalité, que ce soit dans le domaine académique, artistique ou sportif. Speaker F. Moi, j'ai remarqué une chose curieuse. Les professeurs ont plus tendance à respecter leurs étudiants lorsqu'ils portent un uniforme, de la même façon que l'on respecte les travailleurs adultes en uniforme, pompiers, policiers, infirmières, etc. De plus, ils n'ont pas besoin de réprimander les tenues qu'ils jugent incorrectes. Du côté des parents, il y a aussi du positif. Bien des disputes sont évitées le matin puisque les élèves savent exactement ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas porter. C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses. Il était difficile, comme je l'ai dit. Donc, j'ai quatre réponses pour le moment. Donc, nous devrions les vérifier. Nous devrions les vérifier. Okay, that's correct. Correct. All right. So, correct. Les quatre réponses que j'ai choisies sont correctes. Euh, mais mais ça semblait difficile. Cependant. Donc, oh, il n'y a pas de texte. C'est très horrible. Donc, le port d'un uniforme suscite des discussions à chaque rentrée. L'uniforme à l'école revient à chaque rentrée sur la devant de la scène. Dans mon école, les jupes sont obligatoires pour les filles. Jeans et baskets sont interdits. Et les jupes sont obligatoires. Et les jupes sont obligatoires pour les filles. L'uniforme est moins cher que les marques. Les uniformes sont beaucoup moins chers que les vêtements à la mode que les élèves souhaitent généralement porter. Que les élèves souhaitent généralement porter. Les uniformes sont peu confortables. Les uniformes sont fabriqués dans des tissus résistants et synthétiques dans le but d'être durables, ce qui les rend peu confortables. Oui.
Les élèves sont fiers de porter le logo de leur école. Il n'y a pas plus de doute que les logos d'école sont portés fièrement tous, pour tous les élèves. Un uniforme évite des disputes avec les parents. Bien des disputes sont évitées le matin puisque les élèves savent exactement ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas porter. Ne peuvent pas porter, oui, d'accord. Euh, l- le prochain exercice est exercice d'écouter aussi. Nous devrions l'écouter et puis je dois définir, je dois dire si ces phrases sont correctes ou pas correctes. Donc, lisons-les. C'est la première fois que les parents partent sans Stéphane. Les parents de Marie voyagent très souvent. En l'absence de parents, la sœur de Marie a été exigeante. Un jour, Stéphane et Marie ont joué au foot dans le salon. Parfois, Marie passe son temps sur des réseaux sociaux. Le frère de Stéphane, est à la fac des sciences naturelles. Stéphane veut convaincre son frère d'accepter son idée. C'est la première fois qu'il parle par parole de Marie. Marie passe son. D'accord. Услышите диалог. Утверждение на сайте таблицу. Есть Une oh, je suis une fête. Salut Marie. Oh, je suis super content de te voir. Salut Stéphane, tu as l'air de bonne humeur ce matin. Tu as gagné 1 million au loto? Presque. Je viens d'apprendre que mes parents veulent partir en week-end et que cette fois-ci, ils sont d'accord pour nous laisser seuls, mon grand frère et moi, pendant 2 jours à la maison. D'habitude, quand ils partent, nous allons chez nos grands-parents. Ah oui, quelle chance vous avez. Ma mère et mon père partent très rarement. J'imagine que vous avez déjà plein de projets, du genre commander des pizzas ou regarder des séries télévisées toute la nuit. Je n'en ai pas encore parlé avec mon frère. Oui, j'aimerais bien faire une fête à la maison, inviter des amis, organiser un barbecue peut-être. Je ne sais pas moi. En tout cas, fais attention, parce que j'ai été dans la même situation, et ma grande sœur a joué le rôle des parents pendant 3 jours. Elle était même plus sévère qu'eux, et je n'ai pas pu sortir pour aller au cinéma, car elle avait vraiment peur qu'il m'arrive quelque chose. Ah bon? On ne dirait pas comme ça. J'ai toujours cru que ta sœur était sympa. Tu te rappelles, un jour, nous avons cassé un vase dans votre salon. Elle l'a vu et finalement, elle n'a rien dit à ta mère. Oui, mais là, elle se sentait responsable pour moi, tu vois. Et quand mes parents sont rentrés, elle leur a dit combien de temps j'avais été sur Facebook, et que je n'étais pas allée au cours d'anglais. Alors, dire que ce n'était vraiment pas le week-end de rêve, ce n'est rien dire du tout. Et oui, ce n'est pas drôle. D'ailleurs, tu m'as donné une bonne idée. J'essaierai de faire mes devoirs en avance pour être tranquille et de demander à mon frère, dès aujourd'hui, s'il est d'accord pour que j'invite des amis. Mais il ne doit pas passer ses examens à l'université, ton frère? C'est la session d'été qui approche. Ma sœur, elle, passe toutes ses journées à réviser car elle a peur de rater son examen de biologie. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Il doit étudier tout le week-end. Zut, il ne consentira jamais à organiser une soirée. Alors là, on dirait que tes parents ont bien choisi la période pour leur voyage. Bon, mais je peux toujours essayer, non? On ne sait jamais. J'arriverai peut-être à faire en sorte que mon frère soit d'accord avec mon projet. Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Il est très, très difficile. C'était très difficile. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois. Une fête. Salut Marie. Oh, je suis super content de te voir.
Salut Stéphane, tu as l'air de bonne humeur ce matin. Tu as gagné 1 million au loto? Presque. Je viens d'apprendre que mes parents veulent partir en week-end et que cette fois-ci, ils sont d'accord pour nous laisser seuls, mon grand frère et moi, pendant 2 jours à la maison. D'habitude, quand ils partent, nous allons chez nos grands-parents. Ah oui, quelle chance vous avez. Ma mère et mon père partent très rarement. J'imagine que vous avez déjà plein de projets, du genre commander des pizzas ou regarder des séries télévisées toute la nuit. Je n'en ai pas encore parlé avec mon frère. Oui, j'aimerais bien faire une fête à la maison, inviter des amis, organiser un barbecue peut-être. Je ne sais pas moi. En tout cas, fais attention, parce que j'ai été dans la même situation, et ma grande sœur a joué le rôle des parents pendant 3 jours. Elle était même plus sévère qu'eux, et je n'ai pas pu sortir pour aller au cinéma, car elle avait vraiment peur qu'il m'arrive quelque chose. Ah bon? On ne dirait pas comme ça. J'ai toujours cru que ta sœur était sympa. Tu te rappelles, un jour, nous avons cassé un vase dans votre salon. Elle l'a vu et finalement, elle n'a rien dit à ta mère. Oui, mais là, elle se sentait responsable pour moi, tu vois. Et quand mes parents sont rentrés, elle leur a dit combien de temps j'avais été sur Facebook, et que je n'étais pas allée au cours d'anglais. Alors, dire que ce n'était vraiment pas le week-end de rêve, ce n'est rien dire du tout. Et oui, ce n'est pas drôle. D'ailleurs, tu m'as donné une bonne idée. J'essaierai de faire mes devoirs en avance pour être tranquille et de demander à mon frère, dès aujourd'hui, s'il est d'accord pour que j'invite des amis. Mais il ne doit pas passer ses examens à l'université, ton frère? C'est la session d'été qui approche. Ma sœur, elle, passe toutes ses journées à réviser car elle a peur de rater son examen de biologie. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Il doit étudier tout le week-end. Zut, il ne consentira jamais à organiser une soirée. Alors là, on dirait que tes parents ont bien choisi la période pour leur voyage. Bon, mais je peux toujours essayer, non? On ne sait jamais. J'arriverai peut-être à faire en sorte que mon frère soit d'accord avec mon projet. C'est la fin de votre C'était très devoir. difficile. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses. Très difficile, c'était très difficile. Rouge, brutalité. 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 Donc, maintenant, nous devrions vérifier les réponses. Il n'y a pas de réponse faite par moi parce que je n'ai compris rien. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. C'est une explication très horrible parce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'explication aussi. Parce que j'ai besoin de texte. J'ai besoin de voir des textes. Est-ce qu'il y a des textes? Il n'y a pas de texte ici. Bon, c'est très horrible. Je veux avoir un texte. Je veux avoir un texte. Mais il semble qu'il n'y a pas. Il semble qu'il n'y a pas de texte. Il semble qu'il n'y a pas de texte. Il semble qu'il n'y a pas de texte. La, 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 la. L'utilisation d'Internet est un moyen efficace d'apprendre l'anglais. Il existe de nombreux forums intéressants sur Internet. Donc, non, 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 non. Allez, allez. On dira madame à toutes les femmes. Retrouver ses amis. Ses amis. Oh, c'est très bien. Le jour de l'an est l'occasion de retrouver ses amis. En France, on assiste à un retour des traditions. Certaines traditions barbares sont à supprimer.
On a supprimé. Le Noël reste une fête de famille. Il faut garder des traditions et en adopter de nouvelles. On ne doit pas imposer de fêtes commerciales. On dira madame à toutes les femmes. On dira madame à toutes les femmes. Диск 1. Сейчас вы будете выполнять задание, будет время в аудиозаписи не предусмотрены. По окончании выполнения ответ Fucking state. установите время соответствие за Prêts à commencer. Maintenant, nous sommes prêts à commencer. Pour ou contre les traditions. Speaker A. Le festival interceltique de l'Orient n'a jamais attiré autant de monde, les courses de taureaux dans le Languedoc n'ont jamais été aussi nombreuses et n'ont jamais eu autant de spectateurs. On ouvre un peu partout des musées des traditions populaires, on fait revivre des fêtes qui n'étaient plus célébrées depuis un siècle. Il y a aujourd'hui en France un retour des traditions. Mais toutes les traditions sont-elles bonnes à conserver? Faut-il être branché tradition? Speaker B. Je pense que si on abandonne toutes nos traditions, on finira par ne plus avoir de repères. J'aime que l'année soit jalonnée de petits rites. On fait des crêpes à la chandeleur, on s'envoie des vœux pour le 1er de l'an, on fait un sapin ou une crèche pour Noël. On danse dans les rues pour le 14 juillet. Ça permet de se retrouver, de casser la monotonie des jours de travail et des week-ends qui se suivent. Oui, il faut garder des traditions et même en adopter d'autres. Speaker C. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je regrette par exemple que pour le jour de l'an, des amis que tu connais bien et que tu ne vois pas souvent se contentent de t'envoyer un SMS de 2 mots ou une carte qu'ils ont trouvée ou achetée sur Internet et sur laquelle ils n'ont même pas pris la peine d'ajouter un mot personnel. Je suis persuadé que le jour de l'an, c'est l'occasion de renouer des contacts et d'avoir des nouvelles des amis et des connaissances. Speaker D. À mon avis, il est nécessaire que la tradition ait une justification dans la société, qu'elle ait du sens. Mais quelquefois, c'est purement commercial. Prenons par exemple Halloween. On a voulu imposer cette fête en France alors qu'elle n'a jamais fait partie des traditions françaises. Pendant quelques années, les enfants sont passés pour demander des bonbons. Aujourd'hui, c'est seulement l'occasion pour les boîtes de nuit d'attirer les jeunes la veille de la Toussaint. Speaker E. Je trouve que toutes les traditions ne sont pas bonnes à garder. Dans le sud de la France, on fait toujours des corridas où on tue des taureaux dans une sorte de cérémonial barbare digne de l'Antiquité. Les défenseurs de ces spectacles expliquent que les corridas font partie des traditions locales, qu'elles sont artistiques, etc. Je suis d'accord, mais n'en reste pas moins favorable à la suppression de cette tradition, comme les Catalans l'ont fait en Espagne. Speaker F. Je crois qu'il existe des traditions stupides qui ont la vie dure mais qui finissent par disparaître. C'est le cas de Mademoiselle qu'on vient de supprimer dans les papiers officiels. On dira Madame à toutes les femmes, qu'elles soient mariées ou pas. Je trouve ça très bien. C'était de la discrimination. Pourquoi une femme serait-elle obligée de dire si elle est mariée alors que ce n'est pas le cas pour les hommes? Donc, Mademoiselle, la case en trop. Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. C'était très difficile. J'ai seulement 3 réponses. Je n'ai que 3 réponses. Je n'ai que 3 réponses. Oui, je n'ai que 3 réponses. Maintenant, vous allez entendre les textes encore une fois. Pour ou contre les traditions. Speaker A. Le festival interceltique de l'Orient n'a jamais attiré autant de monde, les courses de taureaux dans le Languedoc n'ont jamais été aussi nombreuses et n'ont jamais eu autant de spectateurs. On ouvre un peu partout des musées des traditions populaires, on fait revivre des fêtes qui n'étaient plus célébrées depuis un siècle. Il y a aujourd'hui en France un retour des traditions. Mais toutes les traditions sont-elles bonnes à conserver? Faut-il être branché tradition? Speaker B. Je pense que si on abandonne toutes nos traditions, on finira par ne plus avoir de repères. J'aime que l'année soit jalonnée de petits rites. On fait des crêpes à la chandeleur, on s'envoie des vœux pour le 1er de l'an, on fait un sapin ou une crèche pour Noël. On danse dans les rues pour le 14 juillet.
Ça permet de se retrouver, de casser la monotonie des jours de travail et des week-ends qui se suivent. Oui, il faut garder des traditions et même en adopter d'autres. Speaker C. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je regrette par exemple que pour le jour de l'an, des amis que tu connais bien et que tu ne vois pas souvent se contentent de t'envoyer un SMS de 2 mots ou une carte qu'ils ont trouvée ou achetée sur Internet et sur laquelle ils n'ont même pas pris la peine d'ajouter un mot personnel. Je suis persuadé que le jour de l'an, c'est l'occasion de renouer des contacts et d'avoir des nouvelles des amis et des connaissances. Speaker D. À mon avis, il est nécessaire que la tradition ait une justification dans la société, qu'elle ait du sens. Mais quelquefois, c'est purement commercial. Prenons par exemple Halloween. On a voulu imposer cette fête en France alors qu'elle n'a jamais fait partie des traditions françaises. Pendant quelques années, les enfants sont passés pour demander des bonbons. Aujourd'hui, c'est seulement l'occasion pour les boîtes de nuit d'attirer les jeunes la veille de la Toussaint. Speaker E. Je trouve que toutes les traditions ne sont pas bonnes à garder. Dans le sud de la France, on fait toujours des corridas où on tue des taureaux dans une sorte de cérémonial barbare digne de l'Antiquité. Les défenseurs de ces spectacles expliquent que les corridas font partie des traditions locales, qu'elles sont artistiques, etc. Je suis d'accord, mais n'en reste pas moins favorable à la suppression de cette tradition, comme les Catalans l'ont fait en Espagne. Speaker F. Je crois qu'il existe des traditions stupides qui ont la vie dure mais qui finissent par disparaître. C'est le cas de Mademoiselle qu'on vient de supprimer dans les papiers officiels. On dira Madame à toutes les femmes, qu'elles soient mariées ou pas. Je trouve ça très bien. C'était de la discrimination. Pourquoi une femme serait-elle obligée de dire si elle est mariée alors que ce n'est pas le cas pour les hommes? Donc, Mademoiselle, la case en trop. C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses. Je ne suis pas d'accord, mais il faut vérifier, il faut les vérifier. Il faut les vérifier, il faut les vérifier, il faut les vérifier, il faut les vérifier. Il faut les vérifier, il faut les vérifier, il faut les vérifier, il faut les vérifier. Il faut les vérifier, il faut les vérifier. Il faut les vérifier, il faut les vérifier. Donc, c'est correct, c'est correct, c'est correct, correct. Le jour de l'an, c'est l'occasion de renouer des contacts, d'avoir des nouvelles des amis et des connaissances. Il est nécessaire que la tradition ait une justification dans la société et du sens. Mais quelquefois, c'est purement commercial. Purement commercial. D'accord. Диск 1. Выполнение дисками. Гака 1. Contre les... Maintenant, nous sommes prêts à commencer. Nous sommes prêts à commencer. Pour ou contre les traditions. Pour ou contre les traditions. Speaker A. Le festival interceltique de l'Orient n'a jamais attiré autant de monde. Les courses de taureaux dans le Languedoc n'ont jamais été aussi nombreuses et n'ont jamais eu autant de spectateurs. On ouvre un peu partout des musées des traditions populaires. On fait revivre des fêtes qui n'étaient plus célébrées depuis un siècle. Il y a aujourd'hui en France un retour des traditions. Mais toutes les traditions sont-elles bonnes à conserver? Faut-il être branché tradition? Faut-il être branché tradition? Speaker B. Je pense que si on abandonne toutes nos traditions, on finira par ne plus avoir de repères. J'aime que l'année soit jalonnée de petits rites. On fait des crêpes à la Chandeleur, on s'envoie des vœux pour le 1er de l'an, on fait un sapin ou une crèche pour Noël. On danse dans les rues pour le 14 juillet. Ça permet de se retrouver, de casser la monotonie des jours de travail et des week-ends qui se suivent. Oui, il faut garder des traditions et même en adopter d'autres. Speaker C. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je regrette par exemple que pour le jour de l'an, des amis que tu connais bien et que tu ne vois pas souvent se contentent de t'envoyer un SMS de 2 mots ou une carte qu'ils ont trouvée ou achetée sur Internet et sur laquelle ils n'ont même pas pris la peine d'ajouter un mot personnel. Je suis persuadé que le jour de l'an, c'est l'occasion de renouer des contacts
et d'avoir des nouvelles des amis et des connaissances. Speaker D. À mon avis, il est nécessaire que la tradition ait une justification dans la société, qu'elle ait du sens. Mais quelquefois, c'est purement commercial. Prenons par exemple Halloween. On a voulu imposer cette fête en France alors qu'elle n'a jamais fait partie des traditions françaises. Pendant quelques années, les enfants sont passés pour demander des bonbons. Aujourd'hui, c'est seulement l'occasion pour les boîtes de nuit d'attirer les jeunes la veille de la Toussaint. Speaker E. Je trouve que toutes les traditions ne sont pas bonnes à garder. Dans le sud de la France, on fait toujours des corridas où on tue des taureaux dans une sorte de cérémonial barbare digne de l'Antiquité. Les défenseurs de ces spectacles expliquent que les corridas font partie des traditions locales, qu'elles sont artistiques, etc. Je suis d'accord, mais n'en reste pas moins favorable à la suppression de cette tradition, comme les Catalans l'ont fait en Espagne. Speaker F. Catalan l'ont fait en Je Espagne, crois l'ont qu'il fait en existe des traditions stupides qui ont la vie dure mais qui finissent par disparaître. C'est le cas de Mademoiselle qu'on vient de supprimer dans les papiers officiels. On dira Madame à toutes les femmes, qu'elles soient mariées ou pas. Je trouve ça très bien. C'était de la discrimination. Pourquoi une femme serait-elle obligée de dire si elle est mariée alors que ce n'est pas le cas pour les hommes? Donc, Mademoiselle, la case en trop. Les cases en trop. Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Dira, means like we'll say, we'll say, madam to all women. D'accord. Maintenant, vous allez entendre les... Le festival interceltique de Lorient. D'accord. Il faut le trouver sur internet. Festival interceltique de Lorient. Festival interceltique de Lorient is an annual Celtic festival located in the city of Lorient, Brittany, France. It was founded in 1971 by Manjaret. This annual festival takes place in the heart of the city every August and is dedicated to the cultural traditions of the Celtic nations. Celt in French. Highlighting Celtic music and dance, and also including other arts such as painting, photography, theatre, sculpture, traditional artisanry, as well as sport and gastronomy. Participants come from Brittany, Ireland, Wales, Scotland, Cornwall, Cumbria, the Isle of Man, Cape Breton Island, Galicia, Asturias, Acadia, and the entire Celtic diaspora program. Bands, Celtic, Sling, Lorient Interceltic Festival in Brittany. Immobilier, dances. Right. Festival interceltique de Lorient. Se tient tous les ans à Lorient en Bretagne. Elle réunit des dizaines de groupes de pays, régions d'origine celtique pendant 10 jours lors de la première quinzaine d'août. Il promeut toutes les formes de musique issues des pays celtiques, des chants millénaires de folk, au rock, au jazz, en passant par les œuvres symphoniques, dans un environnement de création extrêmement prolifique. Le festival trouve son origine dans l'accueil en 1971 d'une compétition de bagado. Dans l'année suivante, il s'est tourné vers l'interceltisme pour se démarquer d'autres festivals de la région. Puis c'est ouvert par la suite à d'autres formes d'expression culturelle. Il devient à partir de la fin des années 1990 l'un des festivals français les plus importants par son nombre de visiteurs, en accueillant jusqu'à 800 000, dont 115 000 entrées payantes en 2010. D'accord.
Moon qui commerce commence un vendredi. N'ai jamais attiré autant de monde le course des tarot dans les Languedoc, n'ont jamais été aussi nombreux, sinon jamais eu autant de spectateurs. The festival Interceltic of the city of Lorient has never attracted a lot of people. The races of tarot bulls, okay, oxen. The races of oxen in the Languedoc. Languedoc have never been as well, has never been also numerous, and have never had a lot of viewers. The festival Interceltic de Lorient has never attracted so many people. The running of bulls in Languedoc have never been so numerous and have never had so many. Autant means has never so many. The running of bulls in Languedoc have never been so numerous and have never had so many spectators. Donc mes amis, je dois partir, je dois terminer cette vidéo parce que je dois faire un autre. Donc je suis très heureux de le voir ici et j'espère que vous avez passé une qualité de temps. Merci beaucoup.